Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo va vous rendre encore plus bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce que j'ai su que j'étais enceinte des jumeaux. Donc déjà on va parler du début. Alors ça faisait 1 an et demi que je travaillais et j'étais en couple. Donc je suis toujours en couple, c'est le cas. Et avec le papa, j'ai dit, bah, il faut qu'on fasse un bébé, quoi. Ça fait bientôt on vieillit, le temps passe et tout. Il faut qu'on fasse un bébé. Et puis, il a dit, d'accord, si tu veux, on fait un bébé. Donc, moi, j'ai pas de souci. Donc, j'ai calculé mon cycle, j'ai calculé la période de féconde. Et puis, le moment venu, je lui ai dit, bon, ok, c'est le moment, il faut qu'on fasse un bébé. Là, aujourd'hui, et pas demain, en fait. Aujourd'hui, rien. Donc, c'est comme ça que, enfin, déjà, il faut que je vous explique un truc. Chaque femme est particulière. Moi, par exemple, j'ai la chance ou la malchance, je sais pas, de ressentir des trucs dans mon organisme. Par exemple, quand c'est ma période féconde, hormis les éléments que nous tous nous savons, qui caractérisent la période féconde, moi, j'ai un truc en plus qui est je ressens des battements, on va dire des battements, des picotements quand il y a éjection de l'œuf dans les trempes de Fallot. Donc moi, je ressens ça. C'est pas systématiquement à tous mes cycles, hein, mais sur 1 an, on va dire, sur 1 an, il y a 8 à 9 fois que je ressens que là, en ce moment, j'ai l'œuf qui est en train d'être sorti par les ovaires et pour aller migrer dans les trompes de Fallope. Et moi, je ressens ça, ça fait un peu mal, mais c'est pas douloureux dans le sens où je vais prendre un cachet, non. Mais j'ai des picotements, des tout petits picotements et ça fait un peu mal. Donc, c'est comme ça que chez moi, ça se passe. Je sais pas si tout le monde c'est comme ça, mais chez moi, c'est le cas. Donc, c'est une parenthèse. Donc, quand le moment est arrivé, je lui ai dit, ok, il faut qu'on fasse l'enfant. Donc, on a fait les rapports et 3-4 jours, j'ai senti un truc bizarre. En fait, moi, j'ai toujours des trucs bizarres. Dans le sens que moi, quand je dors dans la nuit, je suis quelqu'un qui dort dans tous les sens. Qui va dormir à gauche et me retrouver à droite le matin. Voilà. Et je vais plier les jambes à un moment de la nuit. Donc, je fais des trucs. Je dors vraiment. Voilà, je dors comme du n'importe quoi. On va dire ça. Et 3-4 jours après, j'ai senti que j'arrivais plus à plier mes jambes comme d'habitude quand je dormais. J'ai dit, mais c'est bizarre. Habituellement, je plie mes jambes, j'ai pas de problème. Je ne peux pas rester. En fait, quand je pliais ma jambe gauche, je pouvais pas rester longtemps pliée. Étant allongée, hein, je vous dis. Hein. Donc, c'était bizarre, en fait. J'ai dit, bon, ok, c'est rien. Et 2-3 jours après, aussi, pareil, la jambe droite, j'arrivais pas à la plier. La jambe gauche, ça allait, mais la jambe droite, j'arrivais plus à la plier. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Bon, ok, ça peut arriver, c'est la vie. Bon, si ça passe à la fin, c'est l'essentiel. Donc, c'est passé, passé. Et puis, vient le moment venu de revoir les règles. J'ai pas vu mes règles. Donc, j'ai eu le retard. Et moi, je suis quelqu'un qui est très, très, très réglé comme une montre. Donc, mes règles, ils sont tout le temps ponctuels. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas deux jours, il n'y a rien. C'est toujours le même jour, même, enfin, vous voyez quoi. Toujours régulier. Je sais que qui est très, très régulier. Régulier. Donc, il y a un retard. J'ai dit, bon, ok, ça peut arriver. Ok, mais bon, voilà. Une semaine, j'ai dit, ah non, une semaine, ça fait déjà beaucoup quand même. Il faut que je fasse un test de grossesse. Et là, j'ai fait le test. J'avais ma famille qui était venue me rendre visite tous les vacances, ma soeur. Et puis, c'était positif. J'ai dit, trop bien. C'est positif. En plus, c'est venu au premier coup, je vais vous dire. Donc, on n'a même pas recherché l'enfant. On n'a même pas attendu 6 mois, 1 an. Vous savez, souvent, ça prend du temps. Donc, déjà, il faut que je vous dise ce que j'ai fait avant. Avant, quand on a décidé de devenir parent, j'ai contacté j'ai fait un gynécologue. Mon gynécologue, il m'a prescrit des acides foliques. Donc, j'ai commencé à boire avant de tomber enceinte. Donc, peut-être ça a favorisé, je ne sais pas. Donc, juste une parenthèse aussi. J'ai commencé à boire ça avant de tomber enceinte. J'ai fait des bilans aussi pour voir si tout était bien, s'il n'y avait pas de problème pour commencer la recherche d'enfants. Et c'était nickel. Donc, j'ai commencé à boire les remèdes, les acides foliques. Et après,
Donc c'est au premier coup, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'attente, rien. C'était parfait, voilà. Et donc le test de grossesse était positif. J'ai dû annoncer à ma famille, à ma soeur évidemment, qui était là ce jour-là. Elle était hyper contente. Elle a dit, ah c'est bien, voilà, on est venu pour les vacances, on repart avec bonnes nouvelles et tout. Franchement, c'était trop bien. Et il y avait ma nièce aussi, elle était contente d'être tata. Et voilà quoi, donc ça s'est super bien passé. Et donc j'ai pris rendez-vous avec la PMI parce que moi, j'avais pas de médecin en traitant. J'avais pas de médecin dans ma ville, donc il fallait que j'aille à l'hôpital ou que j'aille à une PMI. Et j'ai pris rendez-vous à la PMI, on m'a donné un rendez-vous. Donc je vous expliquerai ça plus tard. Comment ça s'est passé avec le gynécologue aussi. Et comment la grossesse s'est passée, les péripéties, les premiers mois, voilà, tout ça. Donc, si vous voulez la suite, vous commentez, vous m'écrivez. On veut la suite, on veut la suite. Dis-nous ce qui s'est passé et tout, et tout, et tout. Allez, bisous, bonne journée.